Bonjour à tous, bienvenue dans mon portefeuille PEA, épisode numéro 39. Alors dans mon portefeuille PEA, donc nous allons faire le point sur le PEA PME et l'achat d'actions Orange. Alors petite précaution d'usage, l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors on se retrouve sur mon portefeuille PEA chez Bourse Direct. Donc on peut voir que mon portefeuille est actuellement à 13 021,91 €. En espèces, j'ai 872,43 € et ma plus-value latente est de 886,61 €. Donc dans les mouvements qui ont été faits cette semaine sur les achats, donc j'ai 20 actions Orange qui sont passées à l'achat. Donc j'avais fait un achat à 9,55 €. Donc ça m'a fait baisser un petit peu mon PRU puisque j'avais un PRU à 9,68 €. J'ai gagné 3 centimes. Mais surtout j'ai repris 20 actions, comme ça je serai repositionné pour l'année prochaine pour les dividendes. J'ai laissé aussi un ordre d'achat pour 20 nouvelles actions. Cette fois-ci, je vais chercher plus bas, 8,84 €. Donc on verra si l'action descend à ce niveau-là. Dans tous les cas, il faut que je commence à renforcer un peu les lignes sur les actions qui sont au plus bas. Ensuite, on peut voir que l'action Nacon, j'ai toujours mes 20 actions à l'achat, donc à 5,50 €. On est descendu à 5,60 €. Mais elle n'a pas voulu descendre à 5,50 pardon. Donc j'espère que elle va y aller là dans les jours à venir, voire peut-être la semaine prochaine. Ensuite, j'ai renforcé donc la ligne DBT. Je voulais baisser un peu mon PRU, donc j'ai acheté 500 nouvelles actions à 0,068. Et voilà, donc du coup là mon PRU a baissé de 4 centimes. C'est bien, j'ai mis l'action. Bon là par contre je crois que j'irai pas plus loin. Vraiment il faudrait que ça descende encore plus, mais bon après ça pourrait me faire un peu peur. Donc si ça descend plus, ça peut être aussi une situation de faillite. Donc c'est à voir, mais voilà, c'était bien de se renforcer quand elle va repartir, et je pense qu'elle repartira. Comme je vous ai dit, on ne sait pas quand, mais elle repartira à un moment ou à un autre, où elle se fera racheter, ben, je ferai une belle plus-value, je pense. Ou pas. Ensuite, dans les autres actions, donc Eutelsat, donc j'ai toujours un ordre d'achat. Donc là, j'ai renforcé encore plus. Je voulais juste doubler. Au final, j'ai mis 40 actions en ordre d'achat. Donc à 9,26 €. Pour le moment, elle a du mal, elle baisse un petit peu, on est à 9,86, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, pareil, je ne sais pas si elle va y aller, on verra. On verra, je suis peut-être un peu trop gourmand là sur ma demande, mais bon. Je vais pas aller chercher plus haut, j'ai pas envie de faire augmenter mon PRU trop, donc ce serait déjà beaucoup là. Donc voilà pour les mouvements concernant mon PEA PME. Gossin, j'avais mis 40 actions ou 20 actions à l'achat. Donc je les ai supprimées pour garder un peu de liquidité. Et j'ai laissé l'ordre à 12,50 €. Le jour où ça ira, ça sera revendu et puis on fera une belle plus-value. Voilà pour ce qui était donc de mon portefeuille PEA. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre en termes de progression? On a Airbus donc qui reste maintenant entre 108 et 115 €, on va dire. Donc peut-être que je vais essayer d'en reprendre un petit peu si elle rebaisse. Je voudrais essayer de renforcer aussi un petit peu la ligne Publicis Book Group. Elle a tendance à passer les 54 €, puisqu'elle est descendue à 53 €, 53,15 € il me semble, mais elle remonte assez vite. Donc à voir. On a Biomérieux qui reprend
qui reprend sa progression, puisque maintenant on est à 96,52 €. On se rapproche des 100 € qui est mon PRU. Donc soyons patients. En plus là avec le nouveau Covid Delta, ça pourrait la remettre sur le devant de la scène. Donc je pense que ça peut être intéressant. Ensuite on a Score. Donc Score, ça recommence à baisser. Donc peut-être que j'irai en reprendre au niveau des 24 €. En tout cas pas avant. Ensuite Ubisoft, pareil, Ubisoft, belle progression, hein, plus 1,26%. Donc ça y est, on est en train de repartir vers l'avant. On n'a toujours pas les annonces de leurs jeux AAA, donc c'est plutôt bon signe, puisque quand les jeux AAA vont sortir, on va forcément avoir une montée du cours. Donc tout ça est plutôt positif. C'est pareil, je me demande si je rentrerai pas encore 5 actions de plus, ça devait retracer un petit peu. Le problème c'est le manque de liquidité qui vont commencer à me faire défaut. Donc voilà pour ce qui était de mon portefeuille PEA. Maintenant on va aller voir mon portefeuille PEA PME et ensuite on verra le tableau des dividendes. Avant tout ça, je vous rappelle comme d'habitude, hein, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, à liker, à mettre un commentaire pour échanger ensemble et puis aider aussi la chaîne au référencement. Et vous pouvez aussi partager les vidéos à d'autres personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées par ces vidéos. Et vous pensez aussi que vous pouvez me rejoindre sur Telegram, Instagram et depuis peu sur Twitter également. Alors on se retrouve donc sur mon PEA PME. Donc vous pouvez voir que j'ai rentré une nouvelle ligne aussi. Donc il s'agit de Big Ben Interactive. Donc c'est la société qui possède la filiale de Nacon. Donc une belle société aussi sur le jeu vidéo qui peut être très intéressante. J'ai profité d'un petit retracement. Et CBO aussi Territoria. Donc l'action commence à remonter un petit peu. Alors, comme je vous ai dit, hein, moi je l'ai acheté à 3 €. Donc là mon PRU est à 3,72 €. C'est un petit peu élevé pour cette société, mais malgré tout c'est une société qui verse des dividendes importants. Je vous ai dit, elle est dans l'immobilier à La Réunion, donc elle a un parc assez important d'appartements sur l'île de La Réunion. Donc voilà, ça reste intéressant, même si je l'ai acheté un peu cher, quand elle retracera suffisamment, je rentrerai dessus et je ferai baisser mon PRU. Voilà, donc je suis plutôt content d'être rentré aussi sur Big Ben Interactive. C'est une belle société, donc 10 actions. Si ça retrace, j'en reprendrai ou je reprendrai peut-être un petit peu plus haut. Ce sera sur du long terme, moyen terme on va dire plutôt. Voilà donc ce qui était du PME, du PEA PME pardon. Donc on va continuer, on va aller voir le tableau de dividendes. Alors on se retrouve sur mon tableau de dividendes, donc on peut voir que pour le mois de juin j'ai touché donc 10 € d'Orange, donc maintenant j'ai mes 40 €, 20 plus 20. Ensuite GTT j'ai touché 30,43 €, par contre j'ai pas touché donc Score qui en principe devrait être là lundi ou mardi je pense, et Publiciste sans doute j'imagine décalé en début juillet. Voilà, donc ce qui fait quand même que j'ai touché 40,43 € de dividendes sur cette partie. Et ensuite, j'ai eu 3,10 € de Biomérieux et pour ST Micro 0,95 centimes. Ce qui me fait 3,95 €. Voilà pour les dividendes. Étant donné que nous sommes début juillet, j'ai touché aussi le dividende de Total, que pour juillet, 19,14 €. On voit qu'il m'en reste un à toucher là au mois d'octobre. Dans les ventes, donc j'ai vendu donc sur le mois de juin donc Corée, l'ETF Corée et l'ETF Nasdaq 100, ce qui m'a rapporté 15,08 €. Petite somme, hein, c'était plus pour récupérer de la liquidité et pouvoir me repositionner sur de nouvelles actions comme Air Liquide et Schneider. C'est surtout ça le but. Donc voilà pour ce qui est de mon tableau de dividendes. Alors sur le mois de juillet, donc on attend
le dividende de Danone, qui devrait être de 25,20 €. Et du coup, j'imagine Score et Publicis qui vont tomber aussi sur le mois de juillet. Alors du coup, on va regarder la plus-value de mon portefeuille. Donc la plus-value est de 5,38%, soit 440,08 €. Ce qui donne sur l'évolution à la semaine une évolution légère. Et pour le tableau récapitulatif du mois, donc pour le mois de juin, donc le portefeuille était de 12 805,89 €. Mon investissement est de 200 € sur le mois de juin. Les ventes représentent 15,08 € et le dividende a été de 44,38 €. Voilà, donc comme toujours, je vous rappelle qu'en action, les impatients payent pour les patients. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram, Telegram ou Twitter.